Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Donc une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais enfin pouvoir tester cette fameuse palette qui a fait couler beaucoup d'encre. Bien sûr tu comprends de quoi je parle, t'as sûrement vu le titre de la vidéo. La palette Marion Caméléon X Sephora Collection. Donc oui, j'ai réussi à l'avoir. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des débats pour avoir la palette. Leur commande a été annulée ou gros bug sur le site. Bref, j'ai un petit peu tout récapitulé. Donc, si vous ne connaissez pas, Marion c'est une influenceuse youtubeuse qui est extrêmement connue, qui a une très grande communauté. Moi je la suis depuis ses débuts sur YouTube et je la kiffe de fou, malade mentale. Il y a plein de monde qui l'adore et qui la suit. Et depuis maintenant depuis 2, 3, 4 ans, les gens voulaient que Marion sorte sa propre palette parce qu'elle a vraiment des conseils très aiguisés et très utile sur le monde du make-up, sur comment se maquiller, tel. Elle est vraiment une passionnée, une grosse connaisseuse et plein de monde voulait qu'elle ait une collaboration avec une autre grande marque pour qu'elle nous sorte sa palette. Et donc, ce qui est arrivé, Sephora a contacté Marion pour sortir sa palette avec Sephora Collection et bien sûr avec aussi un liner, mais ça je ne l'ai pas pris. Donc, ça fait plus d'1 an que Marion a travaillé sur la palette et elle est sortie officiellement la semaine dernière, le lundi, précisément à 18 h. Et Marion avait bien précisé que les quantités étaient ultra limitées, qu'il fallait vraiment se connecter à 18 h sur le site pour avoir la palette, chose que beaucoup de monde ont fait. Tout le monde s'est connecté à 18 h sur Sephora France, mais le souci c'est que Sephora, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé qu'il y avait un afflux de monde à la même heure. Le site a littéralement craché, il a bugué pendant toute la soirée, c'était une galère pour la palette. Tu allais sur le site, il était 18 h 02, c'était déjà que la palette était en rupture de stock. Voilà, le site a carrément craqué, littéralement. C'était une galère. Non, moi j'ai dû réactualiser au moins 20 fois la page du produit pour enfin voir l'onglet ajouter au panier pour le mettre dans mon panier. Et après, deuxième galère, c'est pouvoir payer la palette. J'ai dû m'y prendre 2 fois pour que enfin ma commande a été validée. Et plein de monde, et c'est arrivé surtout à plein de gens en fait. Ils ont galéré pour l'avoir. Et certains ont réussi à l'avoir, mais quand Sephora ont commencé à préparer leur colis, ah ben zut, il n'y a plus de palette. Donc voilà, c'est un peu compliqué, le lancement a été un petit peu catastrophique. Sephora n'a pas suggéré l'afflux de monde, je pense qu'ils ne pensaient vraiment pas qu'il y aurait eu autant de monde connecté en même temps, qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait la palette. Donc ça a atterri sur Twitter, les gens ont commencé à se plaindre auprès de Marion et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la faute de Marion, c'est qu'elle a créé la palette. C'est elle qui l'a créé, qui a créé les forces, qui a choisi les couleurs qui sont dedans et tout, mais c'est pas elle qui a commercialisé la palette Sephora France. Donc s'il y a un souci, contactez Sephora. Et oui, vous serez remboursé. Pas non, on dit oui, on ne sera pas remboursé et tout. Oui, on parle de Sephora, pas d'une influenceuse qui a lancé sa marque toute seule dans son coin. On va pas citer le nom que tout le monde pense, je pense. Mais oui, vous serez remboursé. D'ici quelques jours, Sephora va tous vous rembourser. Après oui, c'est dommage. C'est juste Sephora qui n'a pas suggéré en fait qu'il y aurait eu autant d'engouement et autant de monde pour la palette. C'est un petit peu gâché le lancement de la palette. C'est un peu dommage pour Marion, elle a dû se justifier sur Instagram. Bon, c'est un petit peu chiant. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir, je suis vraiment trop contente. Donc elle a sorti une palette, un eyeliner noir pailleté, je crois, mais l'eyeliner il ne m'intéressait pas plus que ça. C'est vraiment la palette que je voulais. Et elle a coûté 34,99 € si je ne me trompe pas dans le prix. Il sera mis sur la vidéo. Et bien sûr, tu as bien sûr l'emballage d'origine, tu as la photo de Marion juste derrière et le descriptif des fards. Donc la palette elle est comme ceci, un emballage carton doux, tout ce qui est classique en soie. Il y a un petit film protecteur. Ensuite, il y a aussi un miroir dans la palette. Moi j'aime bien les miroirs, généralement je les utilise pour me maquiller. On s'est écrit Sephora X Marion Caméléon. Et on a en tout, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 25 fards. Ah oui, il y a 25 fards à paupières avec des fards à paupières avec un effet mat, métallisé, duochrome. Ouais, duochrome. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc tu as une rangée où tu as vraiment tous les fards type coloré.
notre rangée avec les fards type neutre. Donc on a un mélange de fards mat, de fards irisés et de fards bien sûr duochrome et pailleté. Donc franchement pour moi, à première vue, la palette elle est juste parfaite. Tu peux faire des maquillages extrêmement simples, surtout te casser la tête pour aller au travail ou de la vie de tous les jours. Ou si tu veux un petit peu de couleur, pop, tu as tout ce qu'il faut. Et surtout, autre point, elle est ultra bien rangée. Dès que je l'ai ouvert, j'ai déjà vu 3-4 types de make-up que je peux faire avec. J'ai fait exprès de ne pas regarder les vidéos de Marion où elle a fait une palette trois looks avec une palette exprès pour pas en plus être influencée par ses make-up. Comme ça, au moins, je serai 100% neutre. Mais franchement, à première vue, les couleurs sont topissimes. On peut faire un maquillage extrêmement simple mais beaucoup plus élaboré. Et franchement là, je sens que ça peut être ma palette de tous les jours. Je le sens fortement. Donc on va arrêter de bavarder. Ça fait depuis au moins 6 minutes que je parle. Donc commençons de suite ce petit crash test. Donc en premier lieu, je vais mettre une base à paupières. Si je trouve mon éponge. Alors, en premier lieu, je vais mettre la teinte froide, qui est un marron froid de la palette, qui est complètement mat. Je vais mettre sous toute ma paupière. Ensuite, je vais prendre la teinte, je pense, vidéo, qui est une teinte rouge, avec mon pinceau de chez Sephora X Sanas. Là, c'est le numéro S7. Dommage que le kit n'est plus dispo, que c'est vraiment de très bons pinceaux. Ce que j'utilise le plus quand je me maquille, en plus, c'est ça le pire. Et je viens en appliquer juste en tapotant. Voilà, chose de fait. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau estompeur, mais beaucoup plus petit et en boule. C'est le S5, toujours du kit Sana X Sephora. Et je vais prendre la teinte Chorizo, qui est un rouge marronné, qui est magnifique dans les tons froids aussi. Donc je vais bien tapoter l'accident. Donc je viens d'abord juste tapoter, juste commencer à appliquer. Et après, je viens commencer mon estompage. Ensuite, je vais prendre deux pinceaux, je vais alterner entre les deux. Ces deux pinceaux estompeurs pour estomper les bords de mon maquillage et pour avoir un rendu beaucoup plus joli. Hop, je fais mon deuxième en caméra et aussi mon code crise, parce que moi le code crise c'est mon histoire d'amour, il me faut 100 ans pour le faire. Et donc je vais prendre un pinceau toujours de Cesalanas, le S18, j'espère qu'il est bon parce que le reste de mes pinceaux sont tous sales, donc je suis un peu dépitée. Et je vais prendre la couleur Caméléon, qui est le rose ultra pailleté de la palette. Je ne sais pas si je ne vais pas carrément le mettre au doigt en fait, tellement qu'il est ultra épais. Je vais papoter le plus possible. Et hop, désolée parce que hop là, voilà, petit miroir. Et je vais aller au doigt. Je crois que je suis même pas obligée de faire un cut crease tellement que c'est ultra épais le machin. Je crois que j'ai fait un cut crease pour rien en fait. Ah oui. Même pas besoin de faire un cut crease en fait. Je me suis fait chier pour rien. Littéralement. Par contre, je prends le scotch pour enlever les 3 tonnes de paillettes. J'espère que ça va partir. Voilà pourquoi j'aime bien maquiller mes yeux avant de faire monter quand je fais un maquillage très chargé. Parce que ça me saoule de faire ça là. Me revoici, donc j'ai fait mon
mes lèvres hors caméra parce que ça servait strictement à rien. Et j'ai peaufiné le maquillage de mon deuxième œil, comme ça au moins ça se ressemble à peu près avec le premier. Donc oui, j'ai fait un maquillage très prononcé, mais c'est fait exprès, c'était vraiment pour tester surtout la pigmentation de la palette. Et franchement, que dire de plus, cette palette est vraiment topissime. J'ai rien à dire sur les fards, ils sont ultra pigmentés, ils se dégradent extrêmement bien entre eux. Et là en tout, j'ai utilisé que 3 fards et franchement le rendu est magnifique. J'ai pas fait des techniques de ouf parce que bon, je vais au travail et j'ai un peu la flemme de faire encore plus compliqué de ce que j'ai fait déjà de base. Mais franchement, j'ai rien à dire, les fards mat. Top, top, top. Par contre, attention, les fards sont bien pigmentés, donc très poudreux. Donc tapotez bien votre pinceau avant d'appliquer parce que moi j'en ai chié quand j'ai mis du rouge. J'ai eu beaucoup de chutes de rouge, donc pour appliquer mon teint ça m'a saoulé. J'ai pris grave du temps, j'ai pris du temps pour appliquer mon teint. Donc franchement, tapotez bien votre pinceau avant d'appliquer les fards colorés parce qu'ils sont tellement bien pigmentés qu'il y a beaucoup de chutes en fait. Donc c'est très poudreux. Donc le rouge, pour enlever du rouge sur un teint c'est un petit peu chiant. Mais à part ça, rien à dire au-dessus. Les fards topissimes, pigmentation, rien à dire de fou. Ils se dégradent ultra bien ensemble. Et les fards duochrome, pailletés, tout ce que tu veux là. Cette rangée-ci, Seigneur, t'as même pas à te casser la tête. Tu prends juste ton doigt, tu l'appliques et c'est tout. Je me suis fait chier à faire un cut crease pour le premier œil. Et franchement, ça servait à rien du tout. Le deuxième, j'ai juste posé le fard, je l'ai estompé avec mon doigt. Et c'était largement assez. Franchement, très bonne palette en collaboration avec Sephora. Marion a très bien réussi sa collab. J'ai rien à dire dessus. Même le prix est pas du tout choquant. 34 € pour 24 fards, c'est vraiment donné, je vous jure clairement. Comparé à une palette de chez Anastasia Beverly Hills où tu as 12 fards pour 50 €. Franchement, c'est un bon rapport qualité et quantité-prix. Rien à dire dessus. Juste dommage à cause du buzz qu'il y a eu. À cause du gros bug justement du site Sephora qui a complètement planté, qui a craché. Et qu'on a tous galéré pour avoir la palette. Et que bien sûr, les quantités étaient ultra limitées. Je pense que c'était seulement entre 50 000 et 100 000. Mais Marion Caméléon a une fanbase qui frôle les 1 million de personnes qui la suivent. Et c'était clairement pas assez. Et aussi, gros souci, c'est que la palette ne sera pas remis en stock. C'était la dernière fois pour l'avoir, sinon après Sephora n'a pas programmé ou n'a pas prévu de la recommercialiser. Donc ça sera moins limite un produit unique parce qu'il n'y en aura plus du tout. C'est mort de chez mort. Donc voilà, bien sûr le lien sera en barre d'infos. Si toutefois il y a encore des palmes, ainsi que je crois qu'il n'y en a plus du tout, ça a été en rupture dans la soirée je crois. Au pire, si vous voulez utiliser le liner que j'ai pas pris, que ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis voilà. Donc, la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Facebook, Instagram, Snapchat, comme d'hab. Tous les liens sont en barre d'infos. Je te dis à très bientôt. Bye.